non, je regardais un peu le générique de l'émission, il n'y a pas. Donc voilà. Bien le bonjour, nos retrouvailles, hein, la nouvelle année, la rentrée, on va dire. Donc 2024-2025, voilà. Donc on va reprendre nos vieilles petites habitudes, nos belles habitudes aussi. Nous allons donc parler aujourd'hui d'une plante bien de chez nous. Alors effectivement, elle vient de la Méditerranée, mais elle a été naturalisée depuis très longtemps dans les Antilles, hein, donc, et aussi en Amérique tropicale. Donc ce qu'on appelle le thylloseille, mais aussi qu'on appelle, ne pas confondre avec l'oseille bois, qui est encore une autre plante, à peu près, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se ressemblent, mais c'est vrai que la fleur n'est pas pareille, hein. Donc là, le thylloseille, les fleurs sont jaunes. Là, je l'avais pris. Au moment où j'avais pris la photo, ça fleurissait vraiment de partout, mais vraiment partout. Et ça faisait longtemps que je voulais parler de cette plante parce que c'est une plante qu'on trouve à Shellshare de manière sauvage. Et c'est vrai que quand je vois la photo, quand on la voit, quand on passe effectivement dans beaucoup d'endroits où c'est rocailleux à Shellshare, on est obligatoirement obligé de la retrouver parce que c'est vrai qu'elle pousse. Alors elle fait d'abord des fleurs, après je suppose qu'il y a des petites graines qui s'envolent un petit peu partout, et après vous avez des petits pieds qui arrivent, voilà, et ça fleurit et ça fait. Vous avez remarqué le beau buisson que j'ai, il se trouve dans un pot, hein. Mais au fait, bon, c'est une plante après qu'on peut retrouver dans tous les autres pots qui sont aux alentours. Et c'est vrai que c'est une plante qui est très ornementale, mais si on en parle ici dans Les Hommes et des plantes, c'est aussi que c'est une plante qui non seulement elle est médicinale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on la retrouve dans beaucoup de jardins, beaucoup de pépinières effectivement qui ont des plantes médicinales, vendent des plantes médicinales. Vous retrouvez le thylloseille. Alors effectivement, ça a pas mal de noms: oseille des bois jaunes, oseille sauvage, petit trèfle. Ça a aussi le nom de oseille bois jaune. C'est pour faire la différence effectivement avec l'autre oseille. Mais c'est vrai que c'est une variété surtout d'Oxalis. Alors son nom latin c'est Oxalis fructescens. Donc, ce qui veut dire que bon, il y a plusieurs variétés, hein, d'Oxalis. Donc, celui-là, c'est vrai que il n'est pas pareil que les autres, bien que c'est vrai que quand on regarde ses feuilles, c'est vrai que ça évoque un peu, légèrement, un trèfle, pas vraiment visible par rapport aux autres Oxalis. Alors, j'en ai apporté, mais c'est vrai que dans la voiture, il a un petit peu... oui, c'est un petit peu ramolli, mais comme vous pouvez le constater, c'est une variété d'Oxalis. Alors ça, c'est la violette. Beaucoup de personnes l'ont chez eux, hein, je pense, qui est très ornementale aussi, qui fait des fleurs violettes. Vous avez aussi l'Oxalis qui est tout vert. Alors ça, un jour, on va en parler. Mais ça aussi, ce sont des Oxalis aussi. Et c'est une variété, alors ça c'est le violet, vous avez la variété verte qui pousse un petit peu partout aussi, vous avez l'autre encore petite variété, toute petite, d'Oxalis toujours. Vous voyez, hein, déjà chez nous en Martinique comme en Guadeloupe, en Guyane, hein, dans tout ce qui représente les Antilles, vous avez ces variétés d'Oxalis qui effectivement vous allez voir qui sont sauvages ou pas sauvages. Alors le violet il est moins sauvage que les autres, mais c'est vrai qu'après vous avez surtout la variété verte que vous retrouvez, où vous avez aussi une petite variété toute petite qui fait des petits trèfles. Alors des fois ça va du vert jusqu'à du violet, où ça mélange et ça fait des toutes petites fleurs jaunes. Alors celle-là elle est comestible. Après, c'est vrai que dans la même variété, vous avez aussi ce qu'on appelle l'oca du Pérou. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est enterré, hein, qui est comme un rhizome, comme une graine. C'est ce que l'on mange le plus souvent dans l'oca du Pérou. Mais c'est aussi une variété d'Oxalis. Donc tout ça, c'est pour vous dire, hein, qu'il y en a. À la Dominique aussi, il y a une variété un peu comme notre thylloseille, qui est proche. Alors, son appel Oxalis, hein, c'est peut-être les Dominicains que nous avons en Martinique qui peuvent nous le dire, mais qui ressemble à celle-ci.
Et au fait, je sais qu'à la Dominique, ils l'utilisent souvent pour rafraîchir l'organisme, ou bien si on a effectivement, on sent on a quelques inflammations à l'intérieur du corps. Donc voilà. Après, c'est vrai que cet oxalis que nous avons là, l'Oxalis fructescens, ou Tyloseille, alors je préfère, hein, moi j'appelle ça oseille pays, parce que c'est vrai que, comme il y a plusieurs variétés d'oseille, c'est vrai que les variétés que l'on trouve en métropole poussent très bien aussi en Martinique. Alors je dirais que nous, c'est notre petite oseille, c'est pour ça que j'ai surnommé oseille pays. Mais je sais aussi que ça fait partie des noms vernaculaires que nous trouvons un petit peu partout. Donc des fois, c'est vrai qu'en recherchant ou dans un bouquin de plantes ou peut-être sur Internet, vous avez donc plusieurs noms, dont ce nom-là, effectivement, donc oseille pays ou Tyloseille. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une variété, si vous avez envie de décorer chez vous, vous pouvez faire un petit buisson. Alors ça va jusqu'à 1 mètre de hauteur, hein, mais c'est vrai que ça fait un buisson qui peut être à peu près comme ça. Alors avec les fleurs jaunes, c'est très joli et ça a une saveur acidulée. Donc comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est vrai que c'est d'abord médicinal, mais c'est aussi comestible. Alors, beaucoup de chefs cuisiniers que j'ai connus l'utilisaient énormément. Alors, c'est vrai que c'est plus les jeunes feuilles qu'ils prenaient comme ça, et c'est vrai qu'en le mangeant, on le mange comme ça, vous voyez, tout simplement. Voilà. Ah ouais. Vraiment une saveur acidulée. Donc c'est très très bon et vous voyez, alors dans certaines îles, ça leur arrivait de mastiquer. C'est effectivement pour les problèmes d'aphte, donc tout ce qui est au niveau de la bouche, pour les inflammations de la bouche, les gencives, les aftes, mais aussi voilà donc. On pouvait mastiquer, c'est vrai que c'est délicieux hein, en fait, hein, au goût. D'ailleurs, c'est la petite saveur acidulée que ça vous donne. Les fleurs aussi, hein, aussi. Et puis en plus de ça, vous avez vu comment elles sont belles en photo. Je suis contente d'avoir pris. Elle est très belle la photo. Bravo pour le reporter. Et je plaisante. Donc au fait, avec cette saveur acidulée, ça vous permet de donner du goût à votre salade. C'est un peu comme un condiment en fait, hein, que vous rajoutez à toutes les salades que vous pouvez faire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter encore. Et effectivement, avec l'oseille bois qu'un jour on va en parler. Et c'est vrai que alors tout ce qui est inflammation de la bouche, donc en bain de bouche, en mastiquant aussi. Donc on avait dit hein. Et après c'est vrai que bon alors c'est vrai que c'est une plante qui est aussi utilisée aux Antilles partout comme pour les gens qui ont des états grippaux. Donc c'est vrai qu'elle est mélangée avec d'autres plantes comme la menthe poivrée, l'eucalyptus globulus ou l'eucalyptus citronné. Vous avez aussi le coquelicot rouge, donc on le prenait effectivement avec. Vous avez aussi le camphrier, hein, on en avait parlé une fois. Ça c'est très intéressant et c'est vrai que si on a des maux de gorge, alors ça on fait effectivement des gargarismes avec ce petit mélange que je viens de vous donner. Alors je vais vous donner encore d'autres plantes. Hein. Vous avez le romarin, vous avez le desmodium que vous pouvez utiliser. Alors si vraiment vous sentez encombré, à ce moment-là vous pouvez rajouter à quelques-unes de ces plantes. Par exemple, vous allez rajouter quelques clous de girofle, pas beaucoup, hein, 4 clous de girofle que vous écrasez préalablement et vous faites décocter, je dirais, 5 à 7 minutes dans l'eau. Vous rajoutez ces quelques plantes et tout ça et après vous laissez reposer un peu, vous filtrez, vous faites par exemple, alors selon les problèmes que vous avez ou des gargarismes ou effectivement si vous avez les gencives qui sont enflammées, ça peut être très intéressant. On a aussi, on oublie la brède mafane qui n'est pas mal aussi comme plante que vous pouvez rajouter au tyloseille. Donc c'est vrai que la brède mafane elle
est excellente comme plante, hein. C'est vrai que pour ceux qui ont déjà goûté la fleur, et en même temps c'est une fleur jaune, alors vous voyez, si vous voulez vraiment faire un parterre de fleurs jaunes, les gens qui aiment le jaune, et ben voilà. Et c'est vrai que c'est très 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 joli, et c'est vrai que quand on va, alors c'est pas qu'à Chelcher hein, que l'on trouve cette plante, hein. Tous les endroits où c'est rocailleux, et c'est vrai que bon, si vous trouvez cette plante, elle n'est pas difficile à le cultiver. Elle a besoin de soleil, hein, puisque c'est vrai qu'on la retrouve là où il y a les endroits rocheux, et c'est vrai. Il y a plein d'endroits, même en allant du côté de Madiana, tout ça, pas loin de là où se trouve notre magasin TPI Santé Nature. Il y en a aussi un petit peu partout, ou même derrière le jardin, mais vraiment dans plein d'endroits. Ça m'est déjà arrivé aussi d'en trouver au diamant. D'ailleurs, dans les endroits où on regarde le rocher du diamant en face de soi et tout, et c'est vrai que ce sont des endroits où c'est très sec. Ben, vous en trouvez du thylloseille. Donc vous voyez, c'est une plante qui s'est vachement bien adaptée à nos îles. Et c'est vrai que bon, on la retrouve aussi en Amérique tropicale, donc ce n'est pas pour rien. Alors c'est une plante, pourquoi c'est bon de la manger? Elle contient aussi alors les feuilles, les tiges. Voilà, hein, en fait, vous voyez ça, en fait, là, il y a déjà du petit bois et tout le reste. Alors, je prendrai directement ça, ça, ça et ça. Mais c'est vrai que la tige ainsi que la feuille et la fleur contiennent pas mal de vitamines et surtout de la vitamine C, de la bêta-carotène aussi. Donc, c'est pour vous dire, hein. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est une plante qui est très bonne pour la peau. Ce qui veut dire aussi que donc elle a un côté astringent, c'est-à-dire que ça permet à la peau de cicatriser vite et bien. Donc on peut faire des cataplasmes avec, par exemple pour les gens qui ont des furoncles, qui font de l'eczéma. Voilà, puisque des fois, c'est vrai que vous me demandez effectivement qu'est-ce qu'on peut mettre sur la peau. Alors, c'est vrai en interne comme en externe, hein, puisque vous avez vu que j'ai pu manger cette plante. Donc, c'est vrai que ça, c'est génial. Hein, il y a tout en un, et c'est vrai que on vit une époque où c'est difficile des fois de trouver quelque chose et tout, et vous voyez que vous pouvez avoir beaucoup de choses dans votre jardin, de la baselle, ceci, même la braine mat femme, hein, c'est vrai que c'est un drôle de goût, mais bon, en mettant la petite vinaigrette qui va bien avec des plantes comme celle-là, c'est goûteux. Je vous signale une chose, que la braine mafane, mes escargots l'adorent. Donc, s'ils peuvent la manger, alors pourquoi pas nous? Donc, voilà. Donc, je sais que c'est assez étrange. Après, vous pouvez mettre un petit peu de menthe, n'importe quelle menthe, hein, pas obligatoirement la menthe poivrée dans votre salade, mais c'est vrai que ça relève le goût. Et puis, tout comme la menthe, le thylloseille aussi est une bonne plante pour les problèmes de digestion. Je sais, et oui, c'est vrai, de ce petit côté acidulé qu'il y a permet à cette plante de vous aider effectivement pour les problèmes de digestion. Alors, c'est vrai qu'on l'utilisait aussi, et on l'oublie, parce que c'est vrai que c'est une plante qui date, hein, qui est ici, si elle est sauvage et qu'on la trouve dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est une plante, par exemple, pour les gens qui ont des flumes, les expectorations bronchiques, vous voyez, bon, voilà, enfin, nous, on va dire flume, hein, on va rester simple. Donc, ce qui fait que c'est vrai que dans une petite tisane, pour faire remonter tout ça, vous allez mettre de la menthe douce, ce sera un petit peu plus doux. Vous allez mettre par exemple une variété de verveine, on va dire la verveine odorante, on a aussi la verveine positive, hein, mais voilà, donc mon thylloseille, de la chicorée si vous en trouvez, ou sinon vous pouvez en trouver chez nous, hein, Santé Nature TPI, n'oubliez pas. Je vous dirais d'utiliser aussi alors ou de l'eucalyptus ou du romarin, parce que des fois c'est vrai que vous pouvez en avoir chez vous, hein, quelques petites branches, tout ça, hein, à peu près environ 3 grammes. Vous n'en prenez pas beaucoup, hein. Vous laissez déshydrater un peu, vous faites le petit mélange qui va bien, l'équivalent d'un bol d'eau bouillie, voilà. Hein, vous me faites ça, ou bien avant le repas ou après le repas, à ce moment-là, un petit peu. Alors, le soir, vous rajoutez un quart de citron.
vous me faites ça et voilà. Pendant la journée, je vous dirai, selon la couleur de ce que vous rejetez et tout, à ce moment-là, vous pouvez mettre pendant la journée 1/4 d'une cuillère à café de bicarbonate, vraiment une petite pincée, et ça vous permettra, alors au niveau digestif, de vous sentir mieux, de rafraîchir, puisqu'on parle effectivement, c'est un rafraîchissant. Je sais que on ne parle plus de prendre effectivement des choses pour nettoyer tout le reste, mais petit à petit et avec un bon dosage, parce que n'oublions pas que cette plante, aussi bien qu'elle contienne de la vitamine C, de la bêta-carotène, elle a aussi de l'acide oxalique. Alors c'est vrai que l'acide oxalique, c'est ça qui permet à cette plante d'être diurétique, d'être aussi astringente, de, comment dirais-je, d'avoir des propriétés donc rafraîchissantes aussi. Mais c'est aussi à cause de ça qu'il faut en prendre quelques temps, mais pas beaucoup. Il faut faire très attention à l'abus, surtout pour les personnes donc, qui ont des problèmes dans les reins, donc des lithiases, des choses comme ça, qui font des crises de gouttes. Vous voyez, voilà, il y a quand même des personnes qui ont des pathologies particulières, donc de faire attention à cette plante. C'est pour ça que c'est vrai que dans les salades, un tout petit peu, saupoudrer un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que bon, tant que vous ne faites pas d'abus, ça va. C'est vrai que par exemple, comme elle est diurétique, on en prend un petit peu, c'est pour ça que c'est pas la peine d'en avoir. Même si vous en avez des tonnes, il faut pas en mettre beaucoup. Une ou deux petites broches comme ça, je pense que ça suffit bien, hein. Ne serait-ce que pour la journée. Par exemple, vous allez rajouter du mélicoca, vous allez rajouter du thé Yunnan. Si vous voulez perdre du ventre, vous sentez qu'effectivement qu'il y a des gaz, voilà, ça va bien vous aider, ce type de plante. Voilà, vous allez rajouter de l'amande poivrée. Bon, si vous avez de l'amande douce, c'est encore mieux. Surtout que bon, l'amande douce, c'est vrai que l'amande poivrée, je dirais que c'est plus pour quand quelqu'un, par exemple, est grippé ou il a des bronchites ou bien il fait un peu d'asthme. À ce moment-là, c'est vrai que on peut parler effectivement du thym d'oseille, on peut mettre, mais à ce moment-là, vous rajoutez peut-être de l'amande poivrée. Quand c'est un peu plus doux et si on sait qu'on est quelqu'un de peu nerveux, un peu stressé, on va utiliser plus l'amande douce avec ceci. Et c'est vrai que bon, il faut que ce soit plus léger, il faut que ce soit plus digeste. Donc ça va vous permettre effectivement, si vous savez que vous avez des aliments qui passent difficilement ou qui vont, c'est pour aider au fait les gaz, hein, voilà, à pouvoir être soulagé de ces gaz. Donc oui, voilà. Vous avez aussi le thym d'oseille qui peut vous aider là-dessus et vous mélangez par exemple avec des plantes comme la lys vert, comme la chicorée anisée. Donc vous voyez des plantes qui sont de ce modèle-là, acidulées. Vous rajoutez de l'amande douce. Vous allez rajouter aussi le desmodium. Vous pouvez rajouter le romarin aussi. Hein, voilà quoi. Donc pour ceux-ci, alors pour ceux qui se disent qu'ils ont des problèmes peut-être au niveau des reins, mais qu'ils ont un petit peu peur. Vous allez rajouter par exemple quelque chose comme l'aubier d'acérola, mais vous pouvez rajouter aussi ce qu'on appelle de l'aubier d'arbre à thé. Alors c'est l'écorce. Alors, ce sont effectivement des arbres qui ont une centaine d'années, donc ils ont une écorce qui est favorable, qui est géniale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé la dernière fois de cet aubier d'arbre à thé, mais c'est vrai que cette écorce... je crois qu'il est vraiment, il est même peut-être meilleur encore, je dirais 100 fois plus que l'aubier de tilleul dont on parle et tout ça. Mais vous voyez, on a des trucs en Martinique qui sont fantastiques. Donc, autant les utiliser. Et c'est vrai que bon, on est là, je vois qu'il y a des gens qui coupent des fois les arbres. Ils savent pas des fois les trésors qu'ils ont effectivement chez eux, mais c'est pas possible, quoi. Donc, en plus de ça, donc d'être très ornemental, d'être comestible, d'avoir effectivement toutes ces vertus médicinales, sachez une chose, c'est que les feuilles de ce thym d'oseille, ben c'est un détachant pour le linge. Et oui. Donc vous voyez, on va utiliser avec la noix de lavage de l'arbre savonnette.
Voilà, vous pouvez utiliser ceci. Vous voyez qu'on a tellement de trucs et tout, et puis nous qu'à aller acheter bagaille l'autre côté et tout le reste, et puis voilà. Donc ça, cette plante-là, c'est bien de la voir. En plus de ça, elle est très décorative. Vous voyez la photo que j'ai prise là, mais alors, je l'ai vraiment prise au bon moment parce que c'est vrai qu'en ce moment, il pleut tellement que c'est vrai que bon, elle ne donne pas ce qu'il faut. Donc je l'ai gardé. C'est vrai que, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Et c'est vrai que ça, en petite dose, c'est vrai que c'est une plante qui est bonne pour les fièvres, les ulcères buccaux, les maux de gorge. Elle purifie le sang, elle qui est chargée de toxines. Vous voyez, regardez ça. La nature est belle. On peut pas dire le contraire. Franchement, quand on voit ça, c'est pas possible. On peut pas dire quoi. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, alors de la même manière, c'est une plante. Donc comme je disais, qu'elle purifie le sang, puisque c'est vrai, ça rafraîchit, hein, ça permet de rafraîchir. Donc vous pourriez prendre ça pendant, par exemple, à peu près en petite dose dans une semaine. Vous allez rajouter effectivement. Donc on peut rajouter l'aubier d'acérola ou encore mieux l'aubier d'arbre à thé. Vous allez rajouter aussi de la griffe de chat. Vous allez rajouter, bon, ça vous permet d'avoir un petit truc, parce que je sais que beaucoup de personnes ont bien mangé pendant les vacances, et on va reprendre les bonnes habitudes, mais avant, ou bien avant d'aller à l'école, vous allez me prendre ceci, puisque c'est vrai que c'est une plante, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas mal pour tout ce qui est problème de peau. Donc c'est vrai que en externe, hein, on fait effectivement des cataplasmes. Vous voyez, c'est pas difficile hein, de froisser cette plante. Je dirais qu'on pourrait la rajouter avec d'autres choses, la Centella asiatica par exemple, la Palmarosa. Alors c'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes qui me demandent effectivement. Vous avez le bois de l'orme, on avait parlé la dernière fois. Les feuilles, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Je sais que l'écorce aussi est intéressant, mais ça, l'écorce de bois de l'orme, on va à ce moment-là l'utiliser quand on va faire une décoction, puisque bon, hein, comme c'est le bois qui se retire un peu, l'aubier d'arbre à thé, c'est pareil. Hein, alors c'est légèrement différent. Hein, ça rappelle, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le niaouli. Le niaouli, c'est vrai que c'est une plante. L'écorce aussi se sépare un peu, c'est assez étrange. Il faudrait que je vous montre ça. Il faudrait que je fasse la photo pour vous le montrer. Mais c'est vrai que d'où viennent ces plantes, par exemple, le niaouli, ils font, par exemple, à la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Je ne sais pas si à l'île Maurice, c'est plus la Nouvelle-Calédonie, on trouve du niaouli. Et des fois, ils prennent l'écorce. On a l'impression que ça fait un peu comme un tissu, et au fait ils prennent l'écorce et puis ils font des trois avec, parce que c'est vrai que c'est très imperméable comme écorce, et c'est vrai qu'on peut en prendre des plaques. Hein. Après on coupe en petits morceaux et tout, on prend de 3 à 5 grammes, mais comme c'est vrai que c'est en même temps fin et assez épais, ça dépend puisqu'il y a plusieurs couches, sous-couche et tout le reste. À ce moment-là, vous coupez un petit morceau, même avec des ciseaux, ça va. Je sais que ça paraît bizarre, mais ça va très vite, mais c'est assez solide quand même. Et au fait, c'est pour ça que des fois, on pourrait confondre un petit peu par rapport à l'écorce même, le niaouli, l'arbre à thé, mais ce sont les feuilles qui diffèrent, hein, tout simplement. Mais c'est un parfum, et c'est pour ça que ce sont de très bonnes plantes qui peuvent être utilisées avec l'oseille. Donc là, on le décocte. Alors décocter, c'est-à-dire que vous laissez bouillir. Quand ça commence à bouillir, vous comptez à peu près 5 à 7 minutes. Hein, voilà. Mais en cataplasme, vous utilisez les feuilles. Donc vous utilisez les feuilles donc de thylloseille, de l'arbre à thé, ensuite qu'est-ce que je disais encore, de la Centella asiatica, bien sûr vous connaissez déjà, donc la Centella asiatica, la Palmarosa. C'est vrai que
par exemple, pour les gens qui ont des problèmes de peau, pour l'acné et tout ça. Après, c'est vrai que bon, vous pouvez faire des cataplasmes, surtout si vous avez un furoncle. Après, vous avez l'ail aussi. N'oublions pas, parce que mais après, c'est vrai que l'ail, ça va faire mal, mais c'est vrai que l'ail, effectivement, sur le furoncle, ça fait mal, mais après, ça permet au furoncle de se cicatriser, en fait, de partir plus vite, on va dire. Voilà. Donc, l'ail en interne comme en externe, avec cette plante, par exemple, ça va vous permettre effectivement d'avoir de moins en moins de furoncles, par exemple. Ça va vous permettre, par exemple, aux gens, puisque le tinoseille, il nettoie le corps intérieur comme extérieur, ça va vous permettre effectivement, vous avez vu le mélange Centella asiatica, je répète, Centella asiatica, tinoseille, palmarosa, bois de l'orme, donc là c'est impeccable. La griffe de chat aussi, parce que c'est pas mal. Donc vous voyez, pour l'acné, pour les furoncles. J'avais même mis à une époque un petit peu de groseille pays, légèrement, pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc en faisant ça, effectivement, les gens aussi qui ont, j'oublie le nom de ce truc-là, les trucs des fois dans les yeux. C'est vrai que les enfants ont ça. Alors ça revient des fois, on pense que des fois c'est dû effectivement à l'air qui n'est pas toujours très pur. Ils attrapent ça et tout le reste et tout ça. Bon, c'est une forme d'allergie. Donc là, vous pouvez utiliser, donc vous rajoutez du kudzu, vous rajoutez aussi du plantain. Hein, les gens qui ont du plantain, encore une plante qui en même temps est comestible. Voilà, donc vous avez vraiment un truc là formidable que vous pouvez utiliser pour la peau, pour les problèmes de peau, donc les eczémas, les furoncles, les trucs comme ça. Vous pouvez l'utiliser donc en même temps. Ça aussi c'est diurétique, hein, mais en diurétique je vous donnerai effectivement d'autres plantes. Après, pour les problèmes de digestion aussi. Après, anti-stress aussi, parce que c'est vrai que bon, les gens qui font de l'eczéma, le plus souvent, ce sont des gens effectivement qui, ou bien, alors c'est vrai qu'il y a le stress, il y a les chocs émotionnels, il y a aussi les gens qui ont un terrain, ou un terrain allergique, ou de l'asthme, de toutes les façons, il y a toujours quelqu'un dans votre famille qui a fait de l'asthme. Donc n'oublions pas que pour ça, là encore, puisque effectivement vous sentez que les bronches sont pris et tout, vous allez me prendre le tinoseille, vous allez rajouter de la baldomée, vous pouvez rajouter de l'eucalyptus, alors l'eucalyptus citronné ou l'eucalyptus globulus, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Le camphrier aussi, les feuilles de camphre. Alors surtout le camphrier, l'arbre, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de camphrier, mais c'est vrai que c'est dommage, que c'est une plante, on a déjà coupé tellement d'arbres ici, qu'il disparaît de plus en plus, mais c'est vrai qu'il faudrait en planter, parce que ça c'est pas mal comme plante aussi. Après vous avez le romarin, je vous dirais alors, ou le desmodium. Après, si vous ne trouvez pas les variétés de desmodium, vous avez aussi le boldo. Vous avez aussi la menthe poivrée. Qu'est-ce que vous avez encore? Bon Dieu, entre tout ça, vous choisissez 5 plantes. Hein. Voilà. Le coquelicot rouge, parce que c'est vrai qu'on faisait de la tisane de coquelicot avant. On oublie ça, hein. C'est vrai, le coquelicot rouge, il est très très beau. Alors quand on est enrhumé, qu'on a une bonne grippe, en fait, dans toute cette sphère-là, effectivement, le coquelicot, effectivement, a toute sa place. Après, ça me fait penser à une chose, le coquelicot, on oublie que des fois, on prenait les feuilles avec lesquelles on les froissait dans de l'eau, et c'est vrai qu'on se lavait les cheveux avec, puisque ça rappelle aussi la loi de lavage. On peut utiliser, on va rajouter par exemple le tinoseille. C'est très bon tout ça pour les cheveux. Hein. Il n'y a pas que l'aloe vera et tout, mais voilà, toutes ces plantes-là aussi. Voilà encore une façon d'utiliser le tinoseille en externe. Voyez la plante que vous avez là, voilà quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et en même temps, vous avez vu comment c'est joli, comment ça fait, que ça vous donne des idées de décoration, parce que c'est vrai que bon, ça vous fait alors jusqu'à 1 mètre de haut, hein, donc c'est pas mal. Hein,
si vous avez un petit coin que vous voulez rendre très joli, voilà. Et puis en plus de ça, ça fleurit toute l'année. Toute l'année. Donc voilà, un bon compromis, et c'est une plante qui n'a pas tellement besoin de comment dirais-je, beaucoup de soins. Une fois qu'elle se sent à l'aise là et tout, ben voilà. Donc c'est ça. Et donc, pas mal de vitamine C, pas mal de vitamine E, pas mal de... Alors, elle n'a pas énormément de bêta-carotène comme la carotte, mais elle en contient quand même. Après, c'est une plante, je dirais, alors comme elle contient pas mal de vitamine C, grâce à ça, elle est anti... Alors, je dirais enfin, oui, le mot ne me vient pas trop, pour ne pas faire de dire de conneries, excusez-moi, mais on va dire que par exemple pour les artères, elle peut être très intéressante aussi. Donc c'est vrai que si vous sentez que vous avez déjà quelques petits soucis après avoir fait des analyses, votre médecin vous donne pas encore de choses à prendre, etc., etc. Par exemple, ça fait partie des plantes que vous pouvez prendre. Voilà, pour les artères. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de trucs et tout qu'elle peut faire. Donc, c'est vrai que c'est une plante qui est pas mal dans son jardin et tout. Et pour commencer à perdre du poids et tout, donc en salade déjà. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, j'avais dit que je rappellerais les plantes diurétiques à prendre avec. Alors, quand effectivement, si par exemple vous avez fait de l'arthrose, donc pour soulager un peu les douleurs parce qu'on ne guérit pas de l'arthrose, donc vous allez par exemple ramener le gingembre douleur, vous allez rajouter donc au thilo, vous avez le gingembre douleur, vous allez rajouter l'aubier d'arbre à thé, donc ça vous fait déjà 3 plantes. Vous allez me rajouter à ceci, parce que vous devez perdre du poids, du thé Yunnan, par exemple. Vous savez très bien que j'adore le thé Yunnan. Je préfère le thé Yunnan au thé vert. Le thé vert, ça va pas à tout le monde, surtout qu'il contient de la caféine, et il peut faire monter, alors si les gens font de la tension, oh là là, alors là c'est mort. Donc voilà, donc on va choisir plutôt le thé Yunnan. En plus de ça, vous savez, hein, avec l'expérience et tout, j'ai pu constater que beaucoup de personnes, premier traitement, deuxième traitement avec le thé Yunnan et tout ce que vous allez prendre avec, vous allez perdre en centimètres. Alors, que demande le peuple? Après, si vous avez des envies de grignotage et tout ça, le nopal, la stevia, surtout pour les envies de sucre, ou bien si vous ne trouvez pas de la stevia, alors c'est peut-être un peu moins sucré, ça dépend de si vous arrivez quand même à vous restreindre un peu, mais pas trop. En plus léger, je vais prendre un peu de cannelle, par exemple, parce que c'est vrai qu'on va vous dire effectivement de substituer certaines choses. Donc du coup, la cannelle, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que sinon, si vraiment vous avez des envies de sucre énormes, c'est la stevia et d'en rajouter. Après, ça dépend, parce que c'est vrai que la stevia, moi, je trouve qu'elle est hyper sucrée. Mais il y a des gens qui adorent. C'est vrai que le mélange nopal-stevia, je pense que vraiment vous avez le mélange qu'il faut. Il faut quelque chose d'acidulé, de diurétique. Ben voilà, vous avez aussi votre petite plante, cette variété d'oxalis qui va vous aider. Donc dans votre petit jardin. Après, vous avez d'autres plantes, effectivement, comme l'aubier d'acérola, qui n'est pas mal. Donc ça va vous permettre de boire toute la journée. Au minimum 1,25 litres d'eau à 1,5 litre d'eau au minimum. Après, si vous buvez boire un peu plus, c'est encore mieux. Après, si vous me dites que vous faites de la rétention d'eau, regardez bien si vous buvez de l'eau au moins 1,5 litre d'eau par jour. Parce que si vous ne le faites pas, votre corps, n'oubliez pas, il a une mémoire. Donc à ce moment-là, dès que vous lui donnez pas tout le temps son quota, il est obligé de garder l'eau. Ça peut être aussi le contraire. Donc à ce moment-là, il faut voir est-ce que vous avez un problème, quel que soit le problème. Donc ça peut être un problème hormonal, de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est parce que vous avez une mauvaise circulation? Donc voilà, à ce moment-là, on va aussi traiter votre
problème de circulation par exemple. Donc nous avons aussi effectivement des plantes pour ça. Voilà quoi. Donc, je vais quand même donner avant de terminer. Donc nous avons bien vu, je pense que nous avons fait le tour sur le thym l'oseille. Voilà, donc une plante, je dirais, emblématique de Shellshare, où se trouve effectivement le magasin TPI Santé Nature. Donc, n'oublions pas que le jus des feuilles est un détachant, donc pour le linge, hein, voilà. Donc, cette plante, donc voilà, je disais donc que le magasin est ouvert, le magasin TPI Santé Nature. Alors, quand vous allez sur Google, il faut marquer TPI en créole, Santé Nature plus loin, parce que je sais qu'il y a plusieurs trucs de Santé Nature, et c'est TPI Santé Nature, parce que nous sommes ouverts du mardi au samedi, nous sommes fermés le lundi et le dimanche. Nous sommes ouverts du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h, le vendredi de 10h30 à 17h. Les conseils sont gratuits. Après, si vous voulez acheter certaines plantes directement, vous voyez avec notre fils, Monsieur Poiret, Pierre-Alexandre Junior. Donc voilà, et qui sera là pour vous indiquer ce qu'il faut. Sinon, vous avez besoin vraiment de conseils plus direct, plus personnalisé et tout. Donc, je serai là effectivement à 16h. Je vous conseillerais quand même de venir 1 heure avant la fermeture pour cela. Et voilà, mais sinon, les conseils sont gratuits. Après, vous avez à peu près tout. Nous avons des fois des formules qui sont déjà prêtes pour ceux qui sont là. Des formules en plantes séchées le plus souvent, et c'est vrai que vous avez déjà à peu près tout, mais vous avez de bonnes formules. Alors là, si vous êtes intéressé par cette plante-là en plante séchée, parce que en plante vivante, bon, ben vous voyez, hein, vous pouvez regarder un petit peu autour de vous. Après, c'est vrai que je sais qu'il y a certaines pépinières qui la font aussi, mais c'est vrai que c'est une plante qui est très sauvage. Elle est habituée à la main de l'homme. Hein. Elle n'est pas comme certaines plantes qui nous fuient. Ça va. Et après, c'est vrai qu'avec un plant déjà, vous verrez que quelques temps après, vous allez retrouver, regardez, hein, si vous avez d'autres pots chez vous, vous pouvez la retrouver déjà. Regardez bien comment elle fleurit. Alors celle-ci, en ce moment, comme il pleut beaucoup, elle fleurit moins, mais dès que le soleil va revenir, parce que ça fleurit toute l'année, ben vous avez effectivement un bouquet au départ. Alors des fois, le plant, il est comme ça. Là, c'est juste une branche. Mais c'est vrai que vous avez un petit plant d'abord comme ça, et puis au fur et à mesure, vous avez le gros plant comme vous avez là dans mon pot. Je voudrais imaginer que le pot, il est comme ça. Donc la plante, elle est comme ça. Voilà. Ah non, mais oui, trop heureuse de cette plante, mais c'est vrai que je vais la multiplier moi aussi. Après, voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour la voir en plante séchée, de nous prévenir hein, sur le WhatsApp du portable de la société 06 96 84 35 10. Mais après, je vais vous dire une chose. Voilà, j'en parle plus parce que j'espère un jour peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont m'envoyer les photos de leurs plantes. Ça aussi, je serais honorée, je serais contente de voir ça parce que c'est vrai que je trouve qu'elle est géniale. Et c'est vrai que bon, j'en connais un qui me dit ouais, ben attends, t'as un tas de photos sur ton portable, rien que de fleurs. Pas toujours vrai, hein. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que quand vous avez des fleurs comme ça chez vous et que vous vous réveillez le matin en les voyant, et c'est pour ça que bon, j'ai aussi des plantes ornementales. Hein. J'ai des beaux hibiscus, j'adore ça. Vous allez venir à Cazenavire, vous allez voir qu'il y a un mélange. Il y a des plantes ornementales, il y a des plantes, vous avez des plantes comme celle-là qui sont des plantes médicinales et des plantes comestibles. Mais voilà. Et tout ce mélange-là, on a beaucoup de choses chez nous et voilà, je partage mes connaissances, mais voilà, ça ne me dérange pas non plus de voir, me dire ce que vous avez chez vous et voilà quoi. Bon, c'est pas mal les échanges. Enfin voilà, donc nous avons fini. On a fait le tour effectivement de tout ce qu'il y avait sur cette plante-là. Voilà, donc
c'est une plante à avoir chez soi. C'est une plante que l'on retrouve sur notre latitude et qui est sauvage. Alors, je connais, il y a d'autres endroits hein, où j'ai déjà vu cette plante, mais c'est pour vous dire que bon, elle va un petit peu partout et voilà. Donc c'est à voir chez soi et tout simplement. Je vous souhaite donc de passer un bon samedi, un bon week-end et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Hein. Voilà, hein, donc pour les enfants effectivement qui ont de l'acné et tout, voilà une plante qu'ils peuvent prendre effectivement en infusion en plus d'autres plantes pour l'acné ou en rafraîchissement de quelques jours. Voilà, donc pour la rentrée, voilà une plante à avoir en plus de ça. Je vous dis à bientôt et je vous dis à samedi prochain. À bientôt!